retrouve tout de suite avec Laure Ray. Bonjour Laure, Bonjour. vous allez bien? Très bien, merci. Alors du coup, vous serez en présentiel avec nous la semaine prochaine, mardi prochain, on sera ravis de vous accueillir. Là aujourd'hui sur le workshop d'aujourd'hui, vous allez nous parler de retrouver du sens dans mon job, comment faire? Ça c'est une excellente question. Et on a vraiment envie de connaître les différentes réponses en tout cas. On rappelle qu'il vous reste quelques rendez-vous disponibles si après votre workshop vous avez envie de rencontrer mesdames Laure en individuel. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, en tout cas avec elle directement donc sur la page du salon professionnel. Vous cliquez sur connaissance et on se retrouve avec Laure. Voilà, Laure, je vous laisse la parole, c'est à vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans cet atelier. Alors effectivement, voilà quelques minutes pour s'interroger sur comment faire pour retrouver du sens dans son travail. Vaste question, je ne vous cache pas que faire ça en moins de 30 minutes, c'est un peu ambitieux, mais j'espère voilà, pouvoir au moins donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion. Donc, je m'appelle Laure Ray, je suis coach professionnel et je fais partie de l'association Connaissance que je vais vous présenter rapidement. Alors, vous allez voir un premier slide normalement. Voilà, donc Connaissance, c'est une association qui existe depuis presque 10 ans et qui accompagne les personnes à trouver leur juste place professionnelle. Donc, nous accompagnons les gens pour vraiment définir un projet professionnel qui leur ressemble. Et donc, Séverine, si tu peux mettre la deuxième slide, ce sont des parcours qui se déroulent toujours avec un petit groupe qui se suit du début à la fin pour des ateliers en collectif et un accompagnement individuel de chacun par un coach pour vraiment aller en profondeur. Et toujours dans le but de travailler en profondeur, ce sont des parcours qui durent 4-5 mois. Voilà, il y a quand même une certaine durée pour creuser. Alors, je ne vous cache pas que faire l'exercice en 30 minutes, c'est très ambitieux, mais on va quand même essayer. Alors, a priori, si vous êtes ici au salon professionnel aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel. Et je suis prête à parier que cette question du sens, c'est quelque chose qui est vraiment central pour vous, qui est une question essentielle pour vous. Alors, retrouver du sens dans son job, ok, mais on fait comment? Alors, pour commencer, je vais vous inviter à écrire dans le chat les ingrédients qui, selon vous, donnent du sens à votre travail. Voilà, quand vous pensez sens dans mon travail, c'est quoi les idées, les ingrédients qui vous viennent? Alors, je vous donne quelques petites minutes pour écrire dans le chat vos réponses à ces questions. Voilà, je vous laisse quelques petits instants pour vous poser cette question. Finalement, c'est quoi pour moi les ingrédients avant que je vous donne mes réponses à moi? Oui, alors épanouissement, reconnaissance et valeur. Ouais, ok. Alors, je vous laisserai continuer à réfléchir pour vous et je vais vous proposer dans les quelques minutes qui viennent de réfléchir sur 4 axes, 4 éléments qui, pour nous, à connaissance, participent à la construction du sens dans notre vie professionnelle. Séverine, si tu peux les afficher. Donc, ces 4 éléments, c'est la contribution, ouais, la contribution au monde. Donc, est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose au monde? C'est l'alignement avec nos valeurs, hein, il y a quelqu'un qui citait les valeurs tout à l'heure. Voilà, est-ce que ce que je fais, ça répond à quelque chose qui est vraiment important, qui est essentiel pour moi dans la vie?
Voilà, quelqu'un qui dit être utile, donc c'est ça, c'est la contribution au monde. Le troisième axe qu'on va explorer ensemble, c'est la motivation à faire. Ce que je veux dire par là, c'est dans les choses qu'on fait, les actions qu'on mène au quotidien, est-ce que ce sont des choses qu'on a plaisir à faire? Est-ce qu'on est motivé pour faire ces choses-là? Et puis le dernier axe qu'on va étudier, enfin, explorer ensemble, c'est le sentiment de compétence. Ça vient faire écho avec la question de la reconnaissance que l'un de vous citait tout à l'heure. Voilà, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens compétent pour faire ce que je fais? Est-ce que je suis reconnue pour ça? Alors, on va étudier chacun de ces axes-là l'un après l'autre. Et là, l'idée, ça va être de vous permettre de, de réfléchir pour vous-même plutôt que d'avoir une grande conférence de ma part qui n'est pas forcément grand-chose à vous inculquer, mais plutôt, mon but, c'est plutôt de vous faire réfléchir. Donc, à chaque question, je vais vous laisser à peu près 2 minutes pour réfléchir pour vous vraiment. Là, vous pouvez prendre des notes sur un papier pour vous. C'est pas la peine de partager dans le chat. La réflexion, c'est vraiment pour vous aider, vous. Donc, Séverine, vous allez pouvoir afficher la première question sur la contribution au monde. Voilà, à quoi est-ce que je veux contribuer? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres, au monde? Ça rejoint, voilà, en quoi est-ce que ce que je fais est utile? Et comme c'est très court, 2 minutes, je vous invite vraiment à écrire ce qui vous vient de manière très spontanée. C'est intéressant aussi de regarder ce qui vient comme ça quand on réfléchit pas trop longtemps. Donc, hop, je lance mon chrono 2 minutes pour réfléchir pour vous à ces questions. L'alignement avec nos valeurs. Donc, Séverine, vous pouvez mettre la deuxième slide des questions. Et donc là, la question. Oui? Oui. Ok. Donc, on va passer à la question sur l'alignement avec les valeurs. Et donc là, je vous invite à réfléchir à en quoi est-ce que ce que je fais est important pour moi. Dans ce qui est essentiel pour moi dans la vie, qu'est-ce que je veux nourrir dans mon travail? Donc là, on va questionner les choses voilà, les valeurs, c'est-à-dire ce qui est vraiment essentiel pour vous de vivre. On dit souvent les valeurs, c'est ce qu'on voudrait par exemple absolument transmettre à nos enfants. Donc voilà, dans ces choses qui sont vraiment fondamentales pour moi, pour lesquelles je suis prêt à peut-être à me battre ou en tout cas que je voudrais défendre, qu'est-ce que je nourris ou qu'est-ce que je veux nourrir dans mon travail? Donc là encore, je vous donne à peu près 2 minutes de réflexion. Donc vous pouvez vous demander peut-être dans vos expériences précédentes, qu'est-ce qui faisait sens du point de vue des valeurs dans ce que vous avez vécu et que vous voudriez peut-être retrouver? Ou au contraire, qu'est-ce qui vous manquait? Qu'est-ce que vous auriez voulu vivre et qui n'était pas présent dans vos expériences précédentes? Donc là encore, hein, je vous invite à mettre ce qui vous passe par la tête quand vous entendez ces questions et cette notion des valeurs un peu spontanément. Et vous pourrez y revenir après pour peut-être trier ou creuser davantage. Voilà, encore quelques petites secondes pour que vous puissiez approfondir un peu la question. Et on va passer à la troisième piste de réflexion pour faire sens dans le travail et qui est ce que j'ai appelé ici la motivation à faire.
Donc, c'est sur la slide suivante. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et donc là, je vous invite vraiment à réfléchir en termes d'action. C'est vraiment en termes de faire. Donc, quand je fais telle chose, ça peut être d'ailleurs dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, c'est vraiment un truc, ça me fait du bien, ça me rebooste, ça me donne de l'énergie, voilà, ça me donne du plaisir. C'est quelque chose que vraiment j'aime faire. Là encore, vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête. À nouveau, je vous donne 2 minutes pour ça. Tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous aimez faire. Et là, je vous invite à élargir le champ de votre réflexion aussi à votre vie perso. Parce que finalement, dans les choses, nos leviers de motivation, il peut y avoir des choses que jusqu'ici, on a plutôt exploré ou plutôt utilisé dans notre vie personnelle. Et qui pourrait peut-être très bien être injecté dans notre vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je vous invite à noter pour vous-même toutes ces choses que vous aimez faire en n'hésitant pas à être assez concret, précis. J'aime déjeuner avec mes amis parce que j'aime parler profondément avec eux. J'aime bricoler tout seul au calme. J'aime marcher dans la nature. J'aime faire un workshop au salon professionnel. J'aime... Ah oui, voilà, tout ce qui peut vous passer par la tête. Tout ça, ça va vous donner... Tout ça, ça va vous donner des pistes sur vos leviers de motivation. Voilà, quelques secondes pour vous finir de noter ça. Voilà, et on va passer à la 4e et dernière question sur le sentiment de compétence. Donc Séverine, vous pouvez l'afficher si ce n'est pas déjà fait. Et la question, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais particulièrement bien? Pourquoi est-ce que je suis reconnue? Donc là, on est en termes d'action, en termes de réalisation. Ça peut être, voilà, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que je fais particulièrement bien quoi? Ou est-ce que j'ai des connaissances spécifiques, particulières? Voilà, des choses que je sais bien faire. Et là, au passage, ça peut être intéressant de vous demander comment vous vous sentez intérieurement quand vous répondez à cette question. Et est-ce que c'était pareil? Est-ce que vous vous sentiez pareil sur la question précédente, sur la motivation à faire? Moi, je trouve ça souvent intéressant de voir la différence entre les deux. Moi, j'ai le sentiment que quand on est sur la motivation et sur ce qu'on aime vraiment faire, on se sent en énergie, on se sent dynamique. Et quand on est sur le champ de la compétence, c'est un peu plus sérieux, non? Voilà, en tout cas, c'est quand même important de savoir quelles sont les compétences particulières que vous pouvez mettre en avant et peut-être aussi ce pourquoi vous avez envie d'être reconnu. Même si c'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui. Allez, encore quelques secondes pour vous permettre de noter les réponses à cette 4e et dernière question.
Voilà pour ce petit tour d'exploration. Alors, j'ai bien conscience que c'est vraiment très, très, très rapide pour aborder des questions aussi vastes, aussi personnelles, aussi profondes. Le but, c'était déjà de vous permettre d'identifier quelques ingrédients de ce qui fait sens pour vous, de ce qui participe à construire du sens dans votre vie professionnelle et de vous permettre de vous demander finalement comment je peux injecter ces ingrédients-là dans le projet professionnel que je suis en train de construire aujourd'hui. Et puis l'autre raison pour laquelle je vous ai proposé cet exercice, c'est peut-être de vous permettre d'identifier des zones sur lesquelles c'est peut-être un petit peu plus difficile pour vous de répondre. Il y a peut-être certaines questions pour lesquelles les réponses sont venues toutes seules, et puis d'autres où vous vous êtes dit, tiens, ça, je sais pas trop, je trouve ça pas évident, c'est un peu plus dur. C'est intéressant pour vous d'identifier ça. Ça peut vous permettre de définir, voilà, tiens, ce serait intéressant pour moi de creuser un peu plus dans cette direction-là. C'est un travail, voilà, c'est vraiment pour vous-même un travail qui peut être intéressant de mener. Bon, évidemment, c'est très rapide, c'est très court. Et puis, il y aurait certainement des tas d'autres questions à explorer pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure l'un de vous sur l'épanouissement. Et nous, ce qu'on pense, c'est que pour construire un projet professionnel qui nous ressemble, ça peut parfois être utile d'être accompagné. Et donc, comme vous disiez Séverine tout à l'heure, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre stand de connaissances, donc soit en ligne, soit en passant nous voir mardi. Alors, ce ne sera pas forcément moi, parce que je ne suis pas toute seule dans cette association, heureusement. Et puis, vous pouvez aussi venir visiter notre site internet, où là, vous trouverez nos coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous et venir échanger sur vos situations personnelles, les questions que vous vous posez, et voir si on peut vous aider dans ce bout de chemin-là. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Laure. Effectivement, c'était très intéressant ces petits exercices. Je m'entends en double, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas évident de ne pas faire du tout de bruit pendant 2 minutes sur les 4 questions, parce qu'on est en live et en général, on remplit le vide virtuel par du bruit, du son, de la parole, où il faut qu'il se passe des choses. Et du coup, on est venu me voir pour me dire, oh là là, ça marche pas, on n'entend plus personne, voilà. Mais voilà, donc j'espère qu'en tout cas, mesdames, que vous avez réussi à vous poser 2 petites minutes, répondre à ces 4 questions, en tout cas, qui sont fort intéressantes et peut-être qui correspondent aussi à votre personnalité. En tout cas, comme le rappelait Laure aussi, on peut vous retrouver sur votre site internet que vous n'avez pas cité, qui est donc co-naissance avec un s.com. C'est un .com, très bien. Donc effectivement, on vous retrouvera en présentiel mardi prochain. Il vous reste des rendez-vous disponibles pour aujourd'hui et pour demain? Oui, il me semble. Et puis, s'il n'y en a plus, c'est pas grave. On peut prendre des rendez-vous directement au téléphone dans les semaines qui viennent ou les jours qui viennent. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. C'est parfait. En tout cas, on vous remercie. Et puis, on vous dit à très vite. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, posez-les sur les chats. Et voilà, on les enverra alors, en tout cas. Voilà, et j'espère que vous avez eu le temps de noter toutes les questions qui étaient posées. Sinon, on peut retrouver aussi le replay à partir de lundi prochain de ce workshop, en tout cas. On vous a bien suivi, en tout cas, alors sur ce live. On a été jusqu'à presque 60 personnes à un moment donné. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite. Et nous, on se retrouve pour le prochain workshop avec Claire Dupuis-Surpas pour Ensemble un job. Merci beaucoup, Laure. Bonne fin d'après-midi. Merci. À très vite. Au revoir.